Chatter, chatter, chatter. I am God and I never fail. Chatter, chatter. Yesterday, today and forever the same. Chatter, chatter. Just low chatter, chatter. Remember. Souria ma fille, tu es encore plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Merci maman. Mais j'ai quand même remarqué que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien maman, ne t'en fais pas. Souria? Maman, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Et je ne sais pas à qui en parler. Moi ta maman je suis là. Dis-le-moi. Tu as des problèmes avec Anthony? Non maman. Enfin. Je ne crois pas. Qu'y a-t-il alors? Maman. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vois un homme dans mes rêves qui vient coucher avec moi. Cet homme couche avec moi de force. Je ne sais pas expliquer correctement cette expérience. Dans ces visions, je n'arrive pas à bien le voir. Mais j'entends simplement sa voix. Il répète toujours que je lui appartiens, et que je suis sa femme. Sa voix me semble familière, mais en même temps, je ne vois pas qui ça peut bien être. Et qui veux-tu que ce soit Souris? C'est normal de faire ce genre de rêve. Ça prouve que ton corps fonctionne bien. Mais maman, ce n'est pas juste un simple rêve. C'est une expérience spirituelle. À tel point que quand je me réveille, je suis toujours à moitié déshabillée, et ce, même si j'étais toute habillée, en allant au lit. Ce n'est pas juste un rêve maman. Arrête de t'inquiéter pour rien ma fille. Tu stresses à cause du mariage. Tu as toujours été une femme très forte, comme je t'ai élevée. Depuis quand tu es devenue émotionnelle comme ça? Toi et Anthony, vous avez décidé de vous garder jusqu'au mariage, quand vous êtes rentrés dans vos affaires de religion. J'imagine que vous n'avez pas de relations sexuelles. C'est juste ton corps qui en réclame. Et cela se manifeste dans tes rêves. Rien de plus normal ma chérie. Mais, maman Souria tu as besoin de te reposer ma fille. Vous avez fait un long voyage, alors repose-toi bien. Je vais faire un tour au bureau. Je reviens dans 1 heure. Marshall, tu comptes te trouver un travail quand? Ça fait déjà des mois que tu répètes que tu vas trouver quelque chose. Je t'en prie, je te demande d'être patient Richard. Je fais de mon mieux. Tu m'as demandé de t'héberger pour 1 mois le temps que tu trouves quelque chose. Et maintenant ça fait des mois que tu ne fais rien. Tu manges ma nourriture, tu dors dans mon lit, tu consommes mon eau, mon électricité, et mon internet, mais tu veux pas sortir un rond de ta poche. Mais c'est parce que je n'ai rien. Alors explique-moi comment tu as fait pour envoyer à tes parents de l'argent dernièrement. Donc toi tu as de l'argent, mais tu veux faire le pauvre, en profitant de moi? J'ai emprunté cet argent Richard. Écoute-moi bien Marshall, je ne supporte plus ta présence ici. Et depuis que t'es là, même mes affaires ne marchent plus bien. Alors je te donne 1 semaine, pour libérer les lieux. Mais comment je vais faire? Je n'ai nulle part où aller. Cherche-toi un emploi. Tu as la poisse ou quoi? Dans un pays où, même sans diplôme, on peut trouver un petit taf, toi tu n'arrives même pas à trouver un emploi en dessous de la table. Mais bro, je t'ai expliqué que je vivais avec une fille, on avait eu une dispute, et elle a menti à la police que je l'avais frappée. J'ai été arrêté pour cela, j'ai eu un casier judiciaire, et depuis, plusieurs entreprises ne veulent pas de moi. J'en ai rien à faire de tes problèmes. Je ne suis pas ton père. C'est compris. Tu as 1 semaine pour quitter mon appart. Et d'ailleurs enlève cette chemise. C'est la mienne. Oh mon Dieu. Des fois j'ai du mal à croire que moi, qui ai grandi dans la richesse, je me retrouve dans de telles circonstances.
Mon père était l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Aujourd'hui, je manque même de quoi manger. Je me fais jeter comme un déchet. Pourtant il y a 2 ans, j'ai décidé de te donner ma vie Seigneur. Mais rien ne change. Ma situation est toujours la même. Je suis de plus en plus instable. Maintenant que vais-je faire Seigneur? Mais où vais-je aller? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne. Gilles, ton fils a envoyé un peu d'argent. Je vais sortir acheter les médicaments pour ton diabète. Où est l'argent en question? Montre-moi. C'est combien? Il a envoyé 200 $. Montre-moi, je veux voir. Ah, donc tu veux me dire que, tu ne sais pas à quoi ressemble un 200 $? Toi montre-moi seulement. Jamais de la vie. Pour que tu ailles le dépenser, au pari-foot? Toi, tu es devenu très têtu, depuis que je n'ai plus l'argent que j'avais. Tu devrais avoir honte de toi-même, monsieur l'ancien riche. Avec toute la fortune que tu avais, comment on peut se retrouver à vivre dans un ancien garage? Au lieu même de te relever, tu as laissé cette situation t'enterrer. Combien de fois je t'ai encouragé à retourner, auprès de tes anciens amis, pour demander du travail. Mais tu préfères rester cloîtré à cette vieille chaise, jour et nuit. Mais toi aussi, tu peux travailler, madame l'ex-riche. Si tu étais une femme intelligente, tu aurais dû économiser tout ce que je te donnais, ou même acheter des maisons. Mais tu dépensais tout dans tes affaires de beauté. Maintenant, tu vois comment tu ressembles à une vieille femme de 80 ans. Et toi-même alors? Tu t'es bien regardé? Ah va là-bas. Va seulement là où tu partais. Ne me cherche pas. Mais chérie, ça fait tellement longtemps que tu ne me regardes même plus. Je suis ta femme, j'ai besoin de toi. Vraiment, je n'ai jamais vu une personne qui demande autant. Tu fais ta crise de la quarantaine ou quoi? Mais si je ne demande pas à toi, tu veux que je demande à qui? Qu'est-ce que j'en sais moi? Fais ce que tu veux. Daniel, si tu as une autre femme, il faut me le dire. Quoi? Comment tu peux oser m'accuser d'adultère? Je suis un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans cette maison, ces dernières années. Donc parce que je refuse d'aller avec toi, ça veut dire que je ne suis plus un homme de Dieu. Ça c'est l'impudicité qui parle en toi. Moi je ne comprends pas comment un homme normal peut ne pas toucher sa femme pendant des années, sans avoir une maîtresse à l'extérieur. Et en plus en raison valable. Je n'ai jamais vu ça. Eh bien, tu as devant toi cet homme. C'est bien moi. Daniel, je suis ta femme. Parle-moi. Tu es en colère contre quelqu'un? Ou contre moi? Dis-moi ce que tu n'aimes pas. Je suis prête à faire les efforts pour que tout se passe bien dans notre couple. J'ai supporté ton attitude des années et des années. Sans jamais me plaindre. Et tu n'as jamais voulu me dire pourquoi tu es si en colère contre moi. Tu as fermé l'église. Tu ne veux plus entendre parler de ta fille. Tu t'es éloigné de tout le monde. Tu passes tes journées dehors, ou dans ton bureau, et tu ne parles à personne. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Je suis prête à t'aider. Toi tu peux m'aider? Écoute bien. Je vais te le dire une dernière fois. Je veux que tu me laisses tranquille, et que tu fasses ta vie. Est-ce que c'est bien rentré dans ta tête? Ok Daniel. À partir d'aujourd'hui, je te laisse tranquille. Merci beaucoup.